Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'expérience avec le GPS Kero 2. Donc, je l'ai depuis 5 mois maintenant, et donc là, on va faire une petite sortie. Donc, je vous montre un peu toutes les fonctionnalités, ce que j'aime et ce que j'aime moins sur le Kero 2. Voilà, là, on va faire une petite sortie de 23 km. Et c'est parti. Alors, ce que j'aime tout d'abord avec le Kero 2, c'est vraiment l'affichage des segments, la Strava. On voit ici, donc là il y a une montée, je suis sur un segment, mon PA se trouve à 6 secondes, le COM se trouve à 20 secondes devant, je suis là, et ça, et c'est la fonction Climb qui affiche vraiment les différentes portions de la pente là, que j'ai devant moi. Voilà. Et cette fonction Climb, vraiment elle est vraiment top, quoi. Je vois la distance par rapport au sommet, 36 mètres, 300 mètres de pente. Voilà, toutes les informations sont correctement affichées et clairement affichées comparé aux autres. Il n'y a pas de besoin de temps d'apprentissage. Tout s'affiche là où ça devrait être de façon naturelle. J'ai fait pour l'instant 4 km. Donc je présente un peu la configuration de mon Kero. Donc là j'ai pris un profil avec VTT avec une trace qui affiche donc le profil de dénivelé devant moi et en haut la carte. Là j'ai le changement de direction qui s'affiche à 400 mètres. Et ici j'ai un écran de données donc avec la vitesse, la distance parcourue, la fréquence cardiaque qui vient de ma montre Garmin. Le dénivelé réalisé, la vitesse moyenne, la pente instantanée, la température et la distance restante sur mon parcours. Ici j'ai un écran qui affiche le dénivelé à venir, donc avec l'altitude actuelle, et là la température 2 degrés, il fait pas chaud. Ici j'ai un composant qui affiche la distance restante sur mon parcours et puis en haut le dénivelé restant, et ici le dénivelé déjà réalisé, ça peut être 83 mètres. Ici j'ai toutes les informations sur la fréquence cardiaque avec la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque instantanée avec la zone dans laquelle je me trouve, et ici le pourcentage par zone. Voilà, donc là je suis principalement dans du jaune qui est de la cadence, l'endurance, et en orange ici le seuil. Alors ce que j'aime beaucoup sur le Kero 2, c'est donc l'ergonomie, comme je l'ai dit pour commencer. Là je l'utilise avec un support Garmin, compatible avec les supports Garmin, et j'ai installé sur la potence donc un support Garmin qui permet de fixer le Kero 2, voilà, très facilement comme n'importe quel GPS Garmin. Pour le vélo de route, j'ai un autre support que j'utilise qui vient s'insérer directement dans le
ici dans l'encoche qu'on voit ici et qui permettent de maintenir de façon plus directive le GPS. Premier petit reproche qu'on peut le faire, c'est que je trouve que l'écran n'est pas aussi contrasté que sur les Garmin, surtout en plein soleil. Ça reste quand même lumineux, hein, très lisible, mais l'écran des Garmin est quand même assez fabuleux pour le contraste en plein soleil. D'ailleurs, c'est ce qu'on a sur les montres aussi. Donc, un écran qui n'a pas besoin d'être rétroéclairé et qui reste tout le temps très lumineux. Alors, deuxième inconvénient que je vois, c'est son poids. C'est un des GPS les plus lourds, hein, avec 230 grammes. Pour comparaison, le 1040 doit faire à peu près le même poids. Alors pas trop sur les VTT parce que on n'est pas à 10 grammes ou 100 grammes près. Mais sur les vélos de route, oui, ça peut avoir une importance. Et c'est pour ça que sur la route, je pense que je préférerais facilement un Wahoo Bold 2. Les Bolt ou les ROM. Bolt encore plus léger, à 60 grammes, qui apporte des informations suffisantes sur un vélo de route. Sur le VTT, c'est différent. Parce qu'on a besoin d'avoir une carto quand même assez grande, bien lisible, pour ne pas se tromper sur les petits sentiers qu'on peut trouver. Après, on peut lui reprocher aussi d'avoir une autonomie un peu limite, mais enfin en tout cas en me concernant, j'ai pas de problème d'autonomie pour toutes mes sorties de 3-4 heures. Hein. Donc je peux même me permettre de ne pas recharger à chaque fois. Une sortie sur 2. Alors là on voit un changement de direction. Et ce qui est intéressant sur le... Là si je peux déverrouiller l'écran, hein, et puis naviguer à l'intérieur. Donc les petits ruisseaux, tout reste bien lisible. Et les grands sont trop gros. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est on voit certains chemins là qui sont entourés d'oranges de chaque côté, et donc ça montre les portions ou les chemins, les routes, les sentiers qui sont les plus empruntés par la communauté Suunto. Et il y a un partenariat entre Suunto et Hammerhead pour récupérer ces cartes, et donc je trouve ça intéressant pour voir les parcours les plus utilisés. Donc si on ne connaît pas, si on n'a pas de traces, rien qu'avec ça, on peut voir où aller se balader sans trop de risque de tomber sur quelque chose de complètement impraticable. Et ça, je trouve ça pas mal. Alors cette clarté d'écran de navigation, c'est vraiment le point fort du Kero 2, je trouve. Vraiment, c'est difficile de se tromper de route avec les petites flèches là, qu'on voit. L'écran est toujours bien lisible et il n'y a pas de problème de plantage comme je pouvais avoir de temps en temps avec le Edge 530. Un autre point fort, je trouve, c'est la précision du dénivelé. Alors j'ai pu comparer avec les relevés d'altitude de Strava, de la Phoenix 6 et de l'Edge que j'avais avant. Et parmi tout cela, le Kero 2 est le plus précis. Et le plus précis aussi, et surtout, ce qui m'intéresse,
c'est pas avoir l'altitude instantanée, parce que ça, j'en ai un peu rien à faire, mais c'est d'avoir la pente instantanée. Donc là, quand je suis à 1,3, 1,7, 1,8 pourcentage de pente, et bien c'est relativement fiable. Et autre avantage du Kérou 2, c'est sa fluidité du tactile. Regardez. Et toujours l'ergonomie avec la possibilité de partager l'écran avec d'autres informations qui viennent se superposer. Mes petites fenêtres. Donc là, par exemple, je vois les informations de mon premier tour, premier lap, avec une moyenne à 14,4 km/h. Je peux l'agrandir, avoir des informations complètes sur mon tour. Voilà. Et cette ergonomie là et cette fluidité, même avec des gros gants, hein, parce que là j'ai des gants d'hiver, pas mal. Alors c'est sûr que pour fixer un point sur la carte, ça va être un peu compliqué avec les gants, mais pour le reste, pour passer d'un écran à un autre, pour afficher la fenêtre contextuelle avec des informations, ça marche plutôt bien. Alors là, je viens de finir un segment Strava. Je vois le temps de mon PR, 1,42. J'ai un abonné qui se trouve à 1,48. Et là, j'ai fait 2,18. Bon, voilà une autre pente. Il me reste 100 mètres à parcourir et 5 mètres d'ascension. Là, je me suis arrêté pour montrer l'écran. Voilà la pente. Et à moi. Voilà les joies du VTT en cette période, avec de la boue partout. Voilà, je me suis écarté un peu du parcours, donc on voit en rouge apparaître l'itinéraire pour rejoindre la trace, et en jaune mon tracé d'origine. Ça fonctionne pas toujours très bien, en tout cas ça ramène toujours la trace, après pas toujours au point le plus proche. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience sur le Kérou 2 vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce. Sinon, bah, tant pis quoi. Bon, tout ça pour dire que je suis quand même globalement satisfait du Kérou 2, même une fois passé l'effet waouh. Je ne regrette pas d'être passé du Garmin au Kérou 2. Je trouve que c'est un très très bon compagnon pour faire du VTT ou de la route, sans trop de fioritures. Pour le suivi de la santé, par contre, il vaut mieux préférer en complément une montre, là comme j'ai, une Garmin, justement une Fenix 6, qui fait très bien l'affaire et qui permet d'avoir des temps de récupération, qu'on n'a pas forcément directement sur le Kérou 2. Voilà, donc c'est un très très bon GPS pour suivre des traces, être assisté dans les montées, faire des challenges avec Live Strava, se motiver. Moi c'est vraiment tout ce que je lui ai demandé, donc il remplit parfaitement mon cahier des charges.
Et la prochaine fois qu'on se retrouvera sur le VTT, je pense qu'il y aura une belle surprise, puisque je vais faire une optimisation de ma fourche et l'entretien là, des amortisseurs et suspensions. Et donc je devrais retrouver un vélo en pleine forme et même meilleur dans le cassant. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.